Salut, on se retrouve dans une vidéo pour le graissage de ma selle. Du coup là c'est seulement la deuxième fois que je la sors du carton. La première c'était la vidéo du déballage et puis bah là pour la deuxième fois c'est pour le premier graissage. Donc du coup j'étais un peu perdue pour entretenir la selle. Donc j'ai appelé mon conseiller aujourd'hui pour avoir plus d'informations. Et il s'avère qu'il faut la graisser 3 fois avant l'utilisation. Donc je vais le faire aujourd'hui, demain et après-demain. Et donc la laisser reposer. Et je vais la tester du coup samedi. Donc juste, il y a juste un tout petit souci, c'est que mes étrivières sont trop courtes. Donc samedi je la testerai mais sans étrier, donc au pas et un tout petit peu trop mais pas plus que ça. J'attendrai d'avoir les étrivières tester un peu plus, la tester un peu plus. Il faudra que je la tasse un peu, je la fasse se former en l'utilisant régulièrement. Et donc j'ai pris un rendez-vous avec mon conseiller le 22 septembre pour voir si tout est ok, si elle s'est bien formée sur Wendy et avec moi aussi. Donc voilà. Donc j'ai sorti le kit d'entretien. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté 2 boîtes chez Carrefour. Je vais vous montrer. Des boîtes comme ceci où dans une boîte je vais mettre le baume avec le gant et puis dans l'autre j'ai acheté des éponges. Des éponges Spontex, dont une de la couleur verte comme de coupe. Et où je mettrai le savon aussi, comme ça chaque boîte aura son utilité. Dans la première boîte, le baume avec le gant, hop, comme ça. Après je les rangerai là, je les empilerai. Et puis dans la deuxième boîte, les éponges avec le savon. Ça rentre pile poil, c'est parfait. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va graisser la selle. Pour l'instant le savon j'en ai pas besoin parce que ça sera pour la nettoyer après l'utilisation. Donc mon conseiller m'a dit que le mieux c'est de nettoyer la selle, il m'a même parlé de tous les jours, je verrai, ou après chaque utilisation. Donc après chaque utilisation, après chaque fois que je monte, ce que je vais faire c'est que je vais rentrer chez moi, j'appliquerai le savon avec un gant. Le mieux c'est pas de l'humidifier, donc juste mettre le savon sur le gant et pas appliquer directement le savon sur la selle, c'est pas bon. Et appliquer le savon de partout du coup, avec cette éponge. Enfin j'ai dit sur le gant, avec l'éponge. Et là aujourd'hui on va la graisser. Donc apparemment il faut que je mette la tonne de graisse. Donc c'est parti. Et du coup, pour appliquer cette graisse, donc c'est bien avec le côté mouton qu'il faut utiliser. Et j'ai demandé, donc il faut vraiment en mettre de partout de la graisse sur la selle. N'oubliez pas aussi que quand vous achetez la selle, il y a un petit livret qui explique synthétiquement ce qu'il faut faire. Donc voilà, mais bon moi j'avais besoin quand même de plus de précision pour me rassurer parce que je voulais vraiment pas faire de bêtises. Donc c'est parti, on va appliquer la graisse. Dans le livret il parle de, si je ne me trompe pas, 200 grammes. 200 grammes de baume pour l'utiliser. Et là je sais pas combien de grammes c'est. Je vais commencer par le bas. C'est parti. Ouais, ça s'enlève vraiment rapidement. Et vous voyez, le gant après, il devient noir. Et il n'a pas été propre longtemps. Là, on met la bonne dose. Et on masse pour que ça s'imbibe bien partout.
Ça sent bon en plus. J'ai mal au bras. Ça change déjà de couleur. On dirait que ça fait plus lisse. Je vais vous montrer. Dans tous les cas, c'est normal que ça change de couleur. Vous voyez là, c'est la partie où je viens d'appliquer le baume. Et là, c'est comme c'était avant. Ça change déjà de couleur. Ça va me faire du sport tout ça. Là c'est quand j'ai appliqué le baume. Et là regardez. À gauche là je l'ai appliqué ici. Mais là je l'ai pas mis. Et vous voyez les plissures comment c'est fait. C'est impressionnant. On dirait qu'elle était vieille et que du coup je viens de mettre un produit qui la rajeunit, c'est impressionnant. C'est vraiment bon, j'ai hâte de voir le dessus. On va faire le bas des quartiers. Alors, il y a juste les sanglons, je sais pas s'il faudra y faire. Je pense que oui, dans tous les cas, elle m'a dit partout. Ah, ça peut briller pire. On masse bien sa fenêtre. Bien faire des détails. Là, du coup, c'est sans le baume. Et ici, c'est avec. L'autre quartier. Hop. J'ai mal à la main. Il y a quelques années de ça, j'ai fait une chute à cheval. Et je me suis fracturé le métacarpe. C'est l'os de la main droite, au niveau qui relie le majeur. Et depuis, quand je fais beaucoup de manuel, j'ai beaucoup de mal. Et je suis droitière, c'est pas génial. C'est pour ça que j'ai arrêté l'obstacle. Je ferai de temps en temps peut-être avec Wendy. En même temps, pour plaisir. Mais ça me manque pas tant que ça. Je suis pas amoureuse du dressage. C'est plus calme. Et c'est un autre travail, c'est sympa. J'aime beaucoup ces techniques. Très intéressant. Donc voilà pour le bas. Oh, j'ai chaud. Je suis qu'à la moitié de la selle. Bah écoutez, on va les faire, les sanglons, sans mettre trop d'huile, juste avec le blanc comme ça. Bon, en tout cas, c'est agréable, hein. On s'en met pas plein les doigts. Quand je touche là, c'est pas grave. C'est vraiment. Ça s'enfuit vraiment facilement. C'est parti. Pour faire le premier côté,
Donc je vais faire déjà les quartiers et puis je ferai le siège à la fin. Vous voyez, j'ai déjà utilisé ça. Hein. Je pense que ça va aller vite. Le savon est beau, on m'a acheté. Bon, après c'est 20 €, donc c'est abordable quand même. Mais je pense que je m'attendais à l'utiliser moins que ça. On va faire le devant déjà. Il y a pas mal de détails là, du coup, il faut bien oublier. C'est vraiment impressionnant, là c'était du velours et on dirait que ça devient du cuir, vraiment du cuir. Si je me souviens bien, du coup il y avait 2 peaux différentes de cuir et moi j'ai pris le veau. Je vérifierai, je vous dirai si j'ai pas de tort. En fait c'est une meilleure qualité. Donc j'ai payé un petit peu plus cher il me semble. Mais bon, autant mieux avoir de la bonne qualité. Donc là vous voyez à gauche, vraiment sur le bord, pardon, je ne l'ai pas appliqué. Et là vous voyez ici, là, quand j'ai commencé à bien l'étaler, ça devient plus lisse et ça fait vraiment effet cuir. Entre temps, je suis en train de télécharger le DLC des Sims 4, la vie orange. Je sais pas si vous avez vu. Il est sorti. Puis je vais jouer après. Mais là, il y a 14 minutes de téléchargement des Sims 4. Et après, il faudra que je télécharge le DLC. Donc j'ai encore l'heure. Je vais jouer sur PC. Il n'y a vraiment plus de velours. Ça a complètement changé. C'est impressionnant. L'odeur est vraiment agréable. Le quartier droit. Voilà comme ça brille. C'est beau comme tout. On va attaquer. Vous voyez, il y a le couteau, c'est inscrit debout dessus. Et du coup, faites attention quand vous achetez les accessoires de beaucoup, parce que contrairement au sel, si vous le graissez avant de l'utiliser, enfin même, il ne faut même pas l'utiliser. Si vous achetez un accessoire et que vous l'utilisez et où vous le graissez,
et vous, en fait, que la taille ne va pas et que vous voulez le renvoyer, ils ne le reprennent pas de vous. Donc là, par exemple, mes étrivières en taille S, elles sont trop petites pour moi. Donc du coup, je vais les renvoyer sans les avoir testées. J'ai juste pu les comparer avec mes étrivières actuelles, toutes pourries. Et en fait, j'ai vu que au niveau taille, je suis au dernier cran sur l'étrivière de dressage du cou et il faudrait que je reprenne du milieu pour que ça soit bon pour moi. Donc elle est trop petite. Ça veut dire que je ne peux pas rallonger si je veux de plusieurs trous, mais c'est pas bon. Donc du coup, ils vont m'envoyer une étiquette de retour et puis je vais la renvoyer et ils m'enverront ensuite par la suite la bonne taille, soit la taille M. Et par la suite, j'aimerais bien m'acheter la sangle. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Une sangle noire de dressage. Comme ça, j'aurai tout. Et puis encore par la suite, le filet, ça serait bien. Mais ça coûte des sous, tout ça. Donc quand je pourrai. Ah oui, et puis j'avais aussi le projet de faire ici une personnalisation. En fait, on peut en faire n'importe quand, parce que lors de l'achat, je voulais en faire une. Et ça me demandait un apport trop grand. Donc j'ai laissé tomber et j'ai dit plus tard. Et du coup, en fait, si vous voulez en faire une ou même la changer, de vos coupes peut vous reprendre la selle pour une semaine et vous faire cette personnalisation. Et puis après, au bout d'une semaine, vous la recevez et tout est fait. Donc je trouve ça pas mal. Et j'hésite encore, donc je voulais prendre une couleur brillante. J'hésite encore entre le bleu et le blanc. En sachant que le bleu, j'ai un filet la marque avec justement ce type de couleur, vraiment la même couleur, brillante, tout pareil. Et je me disais que ça pourrait être pas mal. Mais je veux pas non plus en avoir marre du bleu. Ça fait des années que j'ai des équipements bleus pour l'équitation, j'en ai marre. Mais bon, c'est emmerdant de faire une première couleur, puis que ça ne plaît plus, puis je repaye pour changer. Et je crois que c'est aux alentours de 200 ou 300 € la personnalisation. Enfin, je pense. Donc ça sera un cadeau d'anniversaire. Je vais faire un petit cadeau à moi-même. Pour mes 25 ans. C'est déjà un beau cadeau que je me suis fait. Là, c'est le côté que je viens de mettre le cuir. Sur le siège, je l'ai toujours pas mis, vous voyez les traces du coup. Et du coup, là, vous voyez la différence. J'ai fait le taquet ici. Là, j'ai pas encore fait. Et là non plus. Et vous voyez qu'on voit la matière style velours. On va faire un petit avant-après. Donc là, c'est avant. Donc j'ai juste fait le taquet ici. Le siège, pour l'instant, je l'ai pas fait. Là, vous voyez, cette partie-là, là, je l'ai faite. Vous voyez vraiment la différence, en fait. Et là, ça brille. C'est magnifique. C'est des outils, là. C'est des choses. Qui est à la maison, mais ouvert aux extérieurs. Et bien noir dedans. Puis j'arrive pas à tendre la main depuis ma blessure, alors je suis obligée de tenir le gant et faire point serré. C'est un peu compliqué. Commence à avoir de la gueule.
voyez, en fin de compte, ça se fait vite les 200 grammes instinctivement. Ça va. Faudra que je rachète un peu du coup. Bon, après, je pense qu'il faudra moins mettre. Il faudra voir. Peut-être au début, il faut en mettre une bonne partie. J'ai vu aussi qu'il était possible de mettre des plaques. Alors je sais pas si j'avais vu sur les selles de CSO ou de cross. Je sais pas si sur les selles de dressage c'est possible. Je pense que oui. Voilà ce que je fais. Là vous voyez toute la partie là devant elle est faite. Et regardez l'arrière là. Ça c'est ce qui n'est pas fait. Et du coup ça sera la première fois que je vais monter. Enfin je vais avoir une selle monoquartier. Là du coup au moment de l'essai je l'avais essayé. Et c'est vrai que c'est pas mal. Et le siège il est tellement creux, c'est impressionnant le changement. Parce que bah, du coup moi j'ai toujours connu les selles de club. Bonne vieille selle de club. Et du coup bah, les selles Unitech, déjà là entre la selle de club et la selle Unitech je trouvais une grande différence. Et quand j'ai essayé la selle de Vuku, bon, c'était vraiment impressionnant le changement. J'ai du mal encore le trop assis à vraiment me lier avec le cheval. Et je pense que là ça va beaucoup m'aider. J'avais déjà ressenti le progrès de m'asseoir et vraiment ressentir le mouvement. Et réussir à me lier avec le cheval. Après bon, bah, je cherche pas la facilité forcément. Moi ce que je cherche avant tout c'est une selle adaptée à mon mouvement. Mon confort se passe clairement après. C'est pas la priorité. Moi je dois apprendre à suivre le mouvement de mon cheval. Ça se travaille. Je fasse beaucoup de mise en scène. Puis du coup, là, à partir de septembre, je vais prendre des cours. Ça va faire... Enfin, j'en avais pris un petit peu. J'ai pris 2 cours au mois de mai. Parce que je suis arrivée dans mon nouveau centre équestre au mois d'avril 2023. Ça faisait 3 ans que ma jument était au pré. Non, 2 ans, pardon. 2 ans que mon cheval était chez un agriculteur dans un pré et on faisait que de la balade et encore elle voulait jamais sortir, elle était tellement bien avec ses copains. Du coup bah, je la forçais pas, je voulais pas m'embêter. Et du coup bah, je dressais de temps en temps dans son pré, mais c'est pas forcément pareil de travailler dans un pré et dans une carrière. Même si c'est très bien. Et du coup bah là, ça faisait 3 ans que j'avais pas refait de compétition. Ça me manquait énormément, prendre des cours aussi, histoire d'avoir un entraînement régulier. Et là, je vais pouvoir enfin tout refaire correctement. Du coup, on va prendre un cours par semaine tous les samedis matins. Donc seulement un cours de dressage.
Et puis on va voir pour les concours en extérieur, faire notre premier tranquille, une petite épreuve, juste pour avoir le calme et la concentration, comme au concours qu'on a eu